un petit make-up comme une ouf, ça vous dit. Aujourd'hui, j'ai le concert de Théodora. Donc, il me faut un look un peu dans ce style-là. Vraiment très maquillé, un fard à paupières intense. Et donc, il faut évidemment que je me maquille comme une ouf. Je vais commencer par maquiller mes yeux, mais avant de maquiller mes yeux, je viens camoufler mes imperfections parce que là, j'ai trituré ma peau. Vraiment, moi, je perce mes boutons comme une ouf. Donc finalement, ça va avec le make-up comme une ouf parce que vraiment, j'ai des taches de ouf. Je mets juste de l'anti-cerne et après, j'ai le fond de teint qui viendra encore en plus les camoufler parce qu'on veut un teint courant, on veut un teint de ouf. Je vais venir mettre de l'anti-cerne sur mes paupières. Parce que là, on veut un maquillage des yeux de star, un bien rose. Et comme ça, je vais vous montrer comment je le fais, sachant que c'est bête et méchant. Ça va être travaillé, mais c'est hyper simple à réaliser, hein, je vous le dis. Mais je vous conseille déjà de commencer par vos yeux, comme ça, vous êtes sûr qu'après, votre teint, il est nickel de chez nickel. Donc personnellement, je prends des palettes qui coûtent pas très cher. Hein. Je prends les palettes de chez Révolution Pro, qui sont dans un état pitoyable, surtout celle-ci. Je la saigne, mais le Sancho. Et je prends également un blush que je vais venir réutiliser sur mes joues. Donc, on fait du 2 en 1 en fait. Avec un premier pinceau, je prends hop des couleurs comme ça, un peu claires de transition. Et là, je vais venir hop. Donc là, je vais venir le mettre sur toute ma paupière fixe. Je vais vous filmer que sur un œil. Et comme ça, c'est pas trop long pour vous. Une fois que ça c'est fait, je prends la couleur juste à côté parce que c'est bien en fait, t'as le dégradé de couleur. Donc là, je prends la couleur juste à côté. Et là, je vais venir intensifier ce que je viens de faire. Donc je monte pas totalement, je reste au niveau du pli de paupière. Et si c'est pas hyper propre, vous savez quoi? On s'en fout parce qu'il va y avoir un cut crease. Moi, je fais le make-up Trust the Process, mais vraiment de A à Z. Une fois que j'en suis là, je reprends mon premier pinceau. Je retombe un peu dans les premiers fards. Et je viens estomper surtout le haut de ce que je viens de faire. Je le dégrade bien. Il se dégrade vraiment bien, ces fards, j'adore. On veut que le maquillage ressorte, on veut... Parce qu'en fait, ma tenue, vous allez voir, après, je vous ferai une autre vidéo. Au niveau des couleurs, elle est assez sobre. Et je veux vraiment que ce soit le maquillage qui vienne faire la touche pop. Une fois que j'en suis ici, je prends un pinceau un petit peu plus biseauté comme ça. Je garde le deuxième fard que j'ai utilisé. Et là, même si ça fait cracra, je viens étirer. Et je vais me faire un giga gros liner en fait. Je vais relier ce que j'ai fait. Je le fais en mode cracra, vraiment. Là, je viens l'estomper. J'estompe sur la ligne. En fait, j'essaye de rejoindre ce que je viens de faire. Vous allez voir, c'est le make-up du Trust the Process. Et à la fin, ça va trop bien rendre. Donc là, je prends de l'anti-cerne. Et je vais vous montrer comment on fait un cut crease. Mais illico presto. Mon anti-cerne. Je viens le placer en fait ici, au niveau de mon ras de cils. Et là, je regarde vers le haut. Oh, j'ai fait des taches avec mes cils. Bon, c'est pas grave, je corrigerai après. Là, je viens juste suivre la ligne. Là, j'ai un gros caca sur mon œil. C'est pas fini. Je vais pas trop loin ici. Et là, je le descends ici. Je continue tout de suite l'œil là. Comme ça, je le termine au niveau du cut crease. Donc là, je vais un tout petit peu estomper l'anti-cerne ici dans le fard à paupières. Je reprends mon pinceau de transition. Je passe au-dessus là, au bout. Je commence par venir appliquer du blanc. Et donc là, je vais venir le concentrer sur le devant. Je vais venir bien presser mon pinceau. Je le mets vraiment bien en appuyant. Ensuite, deuxième pinceau, je prends le blush. Donc c'est le blush 42 de Yves Saint Laurent qui sera juste trop beau en rose clair comme ça sur la paupière. Oh my god. Et là, je viens tapoter aussi sur ma paupière. C'est beau. Et j'appuie pour retirer un petit peu les traces de cils là au-dessus. Je reprends mon pinceau biseauté et je passe au-dessus. Troisième pinceau, le rose de cette palette là, très pigmenté. Et là, je le mets à l'extérieur. On veut venir créer un dégradé de rose, blanc. Ah non, de blanc, rose. Ok, alors voilà ce que ça donne. Pour l'instant, on est en mode, ma belle, tu fais quoi? Je connais mon karaté en fait, faites-moi confiance. Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai mis du blanc. Je vais venir estomper mon blanc dans le rose. Et après, je reprends le deuxième pinceau rose. Et je viens l'estomper dans l'autre rose. Bête et méchant. Même chose de l'autre côté. Une fois qu'on en est là. Là, on va vraiment venir intensifier l'extérieur du regard. Donc, je reprends mon petit pinceau biseauté et j'en prends un plus fin. Et là, on part sur un fard à paupières noir. Et je pars comme si j'étais en liner, donc sur la ligne que j'ai déjà fait ici. Après, je viens pas trop en mettre pour que ce soit trop intense, faut qu'on puisse venir le dégrader. J'ai un peu le dépassé ici. Donc je commence déjà un peu à venir l'estomper avec ce pinceau-là. Et là, je prends ce pinceau-là, un marron foncé. Je viens vraiment le faire partir dans le rose et j'estompe. Ok, pinceau du rose, estomper avec le rose. Je fais vraiment en mode fouillis, la cacophonie en fait, vraiment c'est Mozart l'opéra rock. Le pinceau, le tout premier pinceau avec les couleurs claires, je viens estomper là dessus. Donc pour l'instant, voilà ce que ça donne. C'est pas très beau. Qu'est-ce que je fais? Je prends des cotons-tiges et regardez la magie. Et je fais aussi l'autre œil en attendant, je vais les chercher. Vous allez avoir la transition. J'arrive. Ok, donc les deux yeux sont faits. Oh my god, on dirait que j'ai des cocards. Mais bon, c'est pas totalement symétrique, totalement... On s'en fout. On s'en fout. On va venir prendre des cotons-tiges, du démaquillant. Non, je passe en dessous et je viens nettoyer. Un truc vraiment qui lift le regard. Ok, donc ça fait que j'en suis là. Maintenant, je prends un eyeliner. Donc le mien, c'est le Better Than Sex de chez Too Faced. On va faire un petit liner. Vraiment que de mon coin externe. Je le fais partir aussi d'ici
pour venir vraiment intensifier le regard. Petit, il est quand même assez grand en fait, j'ai menti. Je mens toujours sur le liner. Et donc voilà ce que ça donne avec le liner. Je prends de l'anti-cerne et je viens bien retracer le dessous de tout ce que j'ai fait. Donc voilà ce que ça donne. Je fais l'autre côté. Bref, une fois que c'est corrigé, ça donne ça. Là pour l'instant, on n'est pas trop mal. Je prépare mes petites paires de faux cils. Je vais venir mettre un mascara. Donc, en ce moment, mon mascara bébé d'amour, c'est le Mega Lift de chez Rimmel. Vraiment, je l'aime, mais... Je viens créer une petite base noire sur mes cils. Je mets mon deuxième œil, je colle mes faux cils, je reviens. Donc voilà ce que ça donne avec les faux cils. On passe au teint sans plus attendre parce que là je suis en train de prendre du retard. On est vraiment dans le trust de process. Là j'ai même pas encore vraiment la vision. Je vais la voir, je le sais que je suis sur la bonne voie. Et donc là on veut un teint mais vraiment couvrant de chez couvrant. Là on passe dans le vif du sujet. Pour moi c'est vraiment le teint qui donne toute la dimension au make-up. Là on y va, on plâtre, on plâtre. Et vous connaissez la chanson, on tapote comme une ouf. Parce que je veux que le maquillage tienne et que je sois pas toute dégoulinante. Donc là je l'applique, allez vous le savez, grossièrement. Et je tapote, je tapote, je tapote. Je prends le pinceau magique et je viens tapoter partout avec mon pinceau magique. Une fois que c'est bien tapoté partout, on vient mettre le bronzer. Mon bronzer c'est celui de chez Rare Beauty. Donc là on blinde. Oh, c'est un make-up pour aller en concert. On veut du qui se voit, on veut du... mais comme une ouf en fait. On veut un make-up de ouf. Je viens l'estomper. L'estompe. Allez, vous répétez après moi. Grossièrement. Je m'en fous si j'en ai dans les cheveux, je mets un bandana, normalement. Enfin, je crois. De toute façon, mes cheveux sont crades, donc vaut mieux. Pinceau magique, on y va. On tapote, on tapote, on tapote. Le front, on vient retirer un peu la démarcation. Efficace. Oh, on y va. Il n'y a pas de fatigue qui soit. Et puis là, je vais me faire des pompes. Anti-cerne. Le House Labs. J'en mets comme ça. Et là, je prends un Hourglass. Et je fais ça. C'est un maquillage de concert. Hein. Commencez pas à venir choper mon col. C'est pas du tout naturel. Sans deck. Sans deck. Mes pinceaux anti-cerne sont sales. Tant pis. Allez, on y va. Je peux repasser en dessous de mes liners. Beau. C'est vraiment beau. Et je viens entourer un peu mon nez du coup avec l'anti-cerne, vous voyez. Ouais, j'explique pas. Vous voyez totalement ce que je suis en train de faire. Bon, mon œil, ça sera exactement la même chose que de l'autre côté. Je fais le menton. Ici, je peux venir en mettre un tout petit peu. Oui. Et là, vous allez jamais deviner ce que je vais faire. Je ne prends pas mon pinceau magique. Je prends une houppette propre où il n'y a pas de produit dessus. Et là, je viens passer une houppette. Et je viens tapoter, 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 tapoter. Je viens prendre blush Too Faced. Je mets 2 gouttes. Et là, ça, je vais venir l'estomper directement parce qu'il sèche vite, je trouve, le blush Too Faced. Et ça, je le mets vraiment sur l'extérieur de ma joue. Mon masque, il commence à prendre forme, là, je le sens. Mon déguisement. Il y a ce qui vient de me dire, tu te déguises? Ouais. Je m'en vais au carnaval de Dunkerque. Et ensuite, je prends ce blush de chez P. Louise. Et je vais venir récupérer la matière ainsi. J'y vais vraiment... autour de ce que je viens de faire. Et là, je reprends mon pinceau blush et on y va. Et c'est beau, quoi. Et c'est vraiment beau. Maintenant, on peut passer aux poudres. Je trouve vraiment que ça a déjà plus de la tronche, de la gueule. Je prends ma poudre Easy Bake de chez Huda Beauty, donc en teinte Cherry Blossom, c'est la rose. On va se faire un baking. Et oui, ouais, je vais me faire un baking. Je replace bien la matière sous mes yeux. Beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Les rides du sourire, là, on peut baker en vrai. Le front, on y va, on y va, on y va. Je prends mon pinceau de comme une ouf. C'est un pinceau qui est de base pour le fond de teint. Et là, je viens tapoter partout, partout, partout. Je tapote, je tapote. Maintenant, on passe au bronzer. Je vais prendre celui-ci de chez Hourglass. Il est comme ceci. Il est trop bien, il est génial, il est top. Je viens le mettre à mes endroits de d'habitude. Et je mets la dose. Bah, en fait, comme d'hab, en fait. Mais encore pire que d'hab. Vraiment, là, on veut un make-up qui fait peur. Qui fait peur aux clean girls. Les clean girls vont être en mode ou les gens qui se maquillent pas, ils vont dire ma belle, t'as pas besoin de ça. Je sais, mais j'aime bien. Ok. Encore. Surtout au niveau de là. Totalement des marques, des traces. Une démarcation, si je peux me permettre. Et je viens me faire un baking là en dessous. On veut du baking. En fait, je me dis, ce genre de make-up, je sors jamais. Jamais comme ça. Et là, c'est totalement l'occasion. Genre un concert de Théodora. Est-ce qu'il y a meilleure occasion pour sortir avec un make-up comme ça? Je ne pense pas. Je prends ce blush de chez Too Faced. Je viens me mettre le blush. Ouh, pas trop. Comme ça, c'est bien. Moi, c'est déjà beaucoup en fait. M'en fous. Je reprends le blush Yves Saint Laurent. Je vous avais pas menti, on va le remettre. Là, je vais vraiment proche de mon œil. Je descends ici. C'est beau. C'est vraiment beau. Et je reprends mon pinceau poudre et on y va. Avant de passer à l'highlighter, on va terminer les yeux. Je prends un petit pinceau et là, je vais venir mettre un marron froid. Juste histoire de faire un rappel de couleur. Vous allez voir ce que je vais faire. C'est vraiment juste histoire de...
Je vais prendre une couleur un tout petit peu plus foncée quand même pour mettre ici à mon coin externe. Ouais, comme ça c'est bien. Maintenant, je vais venir prendre un crayon blanc. C'est vraiment la fin des haricots. Je vais venir mettre toute ma muqueuse en blanc, ma muqueuse du bas. Je viens prendre du blush rose. On va se faire une muqueuse rose. Donc on va venir déposer ce que j'ai ici sur mon pinceau sur le crayon blanc. Ok. Maintenant, je reprends mon petit pinceau boule pour le blanc. Et le blanc, je vais venir le descendre un petit peu ici pour que ça parte un peu dans le cerne. Comme ceci, c'est bien. J'ai envie d'en mettre aussi un peu sous mon arcade sourcilière en vrai. Allez. Un peu estompé ici. Ok, j'aime ce qui se passe sur mes yeux. Maintenant, je prends de l'highlighter. Je commence par celui-ci de chez NYX. C'est le Butter Melt, c'est mon bébé d'amour. Je ne vous en parlerai jamais assez. Je vais le mettre sur toute ma joue. Donner un glow. C'est beau. Et maintenant, je prends un highlighter de chez Fenty Beauty. C'est le Diamond Bomb que j'arrive jamais à ouvrir. Il a perdu d'ailleurs sa coquille et il est pété à l'intérieur. Il n'y a rien qui va avec cet highlighter. Je vais pas réussir à l'ouvrir. Et avec le doigt sur le haut de ma pommette, le bout de mon nez. Voilà ce que ça donne en fait. On va venir retirer le baking. Ok, et maintenant il faut venir se faire des lèvres de Boss Lady. Bon, du coup, voilà le résultat du make-up. Bon, mes cheveux en fait, je vais mettre un bandana. Donc là, ils sont sales. Ça ne give rien. Ça ne give strictement rien. Mais voici du coup mon petit make-up de Boss Lady. Je pense que c'est amplement suffisant. Sachant qu'après, on a la tenue, les accessoires et tout. Je vais m'habiller aussi avec vous dans la prochaine vidéo. Moi, je vous fais des gros bisous.